Imaginez un monde où les personnes ambitieuses rivalisent pour réussir. Certains travaillent sans relâche en faisant preuve d'intégrité et de principes moraux. D'autres ne reculent devant rien. La tromperie, la manipulation et la suppression des concurrents deviennent leurs outils. Mais qui finit par arriver au sommet? Qui fixe les règles du jeu et contrôle le monde? La réponse est d'une brutalité stupéfiante. Ce sont des individus impitoyables et implacables qui ne connaissent aucune hésitation. Pourquoi le monde fonctionne-t-il de telle manière que ce sont les personnes immorales qui réussissent? L'histoire est pleine d'exemples. César, empereur, seigneur de la guerre et milliardaire. Nous assistons toujours au même scénario, l'ascension la plus impitoyable vers le sommet. Il ne s'agit pas d'un accident ou d'une défaillance du système, mais du système lui-même. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons aller au cœur de la mentalité et faire face à l'une des vérités les plus désagréables sur la nature humaine. Le pouvoir n'est pas une récompense pour la vertu, mais un prix qui revient à ceux qui s'en emparent. On nous apprend à croire le mensonge réconfortant selon lequel le succès est le résultat d'un travail acharné, du talent et de la pureté morale. Cependant, l'histoire, le monde des affaires et la politique brossent un tableau très différent, beaucoup plus sombre et plus honnête. Les détenteurs du pouvoir ne sont pas enclins à accorder des faveurs à ceux qui en sont jugés dignes, mais plutôt à ceux qui font preuve de détermination et prennent le pouvoir en main. L'ordre du monde est tel qu'il ne cherche pas à élever les vertueux, mais sert plutôt ceux qui comprennent ses lois et les utilisent habilement à leur avantage, sans remords. Le succès est rarement lié au principe de justice. Il est plutôt le résultat d'un contrôle habile, d'une pensée stratégique et d'une volonté de faire des choses que d'autres n'oseraient pas faire. La prospérité des politiciens corrompus en est un exemple. Ils prospèrent parce qu'ils comprennent mieux les règles du jeu politique que leurs homologues honnêtes. En politique, l'équité est reléguée au second plan par rapport à l'influence et à la manipulation. Un dirigeant qui joue habilement sur les sentiments des gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre, qui utilise habilement le système pour conserver le pouvoir et supprimer l'opposition, s'élève invariablement au-dessus de quelqu'un qui s'accroche à l'honnêteté, sacrifiant ainsi l'opportunité de renforcer sa position. Dans un monde où la domination est l'objectif, les principes moraux peuvent être considérés comme une manifestation de faiblesse. L'histoire en témoigne. Les dirigeants les plus puissants de l'histoire de l'humanité n'étaient souvent pas les plus éthiques, mais les plus stratégiques. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tenir. Ont conclu des alliances qu'ils ont dissoutes lorsque cela correspondait à leurs intérêts. Il était fermement ancré dans leur esprit que le pouvoir n'était pas un cadeau, mais un trophée à gagner. Pourquoi alors des PDG impitoyables dominent-ils avec tant d'assurance divers secteurs d'activité? La réponse est simple. L'entreprise est un champ de bataille, pas une plateforme de charité. Un PDG qui fait passer l'équité avant l'efficacité, la loyauté avant les résultats ou l'éthique avant l'expansion sera inévitablement écrasé par des concurrents prêts à prendre les décisions difficiles auxquelles il tourne le dos. Les entreprises destinées à survivre n'hésitent pas à supprimer des emplois lorsque la situation l'exige, même si cela conduit à vider des équipes entières et à licencier des milliers d'employés. Les leaders sont ceux qui éliminent impitoyablement les concurrents, pas ceux qui tentent de conclure des accords de paix avec eux. Les industries prospères reposent sur l'exploitation calculée de la main-d'œuvre, des marchés et des ressources. Il peut être désagréable de s'en rendre compte, mais c'est néanmoins une dure réalité. L'économie n'encourage pas la gentillesse. Elle récompense ceux qui cherchent à dominer. Vous rappelez-vous pourquoi les plus grands dirigeants de l'histoire de l'humanité ont souvent eu un passé sombre? Parce que la grandeur et l'impitoyabilité vont malheureusement souvent de pair. Alexandre le Grand n'a pas conquis le monde uniquement par la diplomatie, il a impitoyablement brûlé des villes, ne laissant aucune pierre non retournée. L'ascension de Jules César au sommet du pouvoir n'est pas un triomphe de l'honneur et de la vertu, mais le résultat de la trahison par le Sénat des fondements de la République. Napoléon Bonaparte, quant à lui, n'a pas créé son grandiose empire en suivant des règles écrites ou non écrites, mais n'a pas hésité à les remodeler au gré de ses ambitions et de son opportunisme politique. La nature même du pouvoir est loin de la bonté et de la compassion.
Son essence est le contrôle total des ressources et des personnes. Les souverains dont les noms sont à jamais inscrits dans les annales de l'histoire étaient bien conscients de cette simple vérité. Un dirigeant doit inspirer la crainte et la peur avant de pouvoir gagner l'amour et la loyauté de ses sujets. La justice, au sens conventionnel du terme, n'est rien d'autre qu'une chimère, une illusion habilement créée pour maintenir les faibles et les velléitaires dans le droit chemin. La société nous inculque avec insistance la nécessité d'être juste, de suivre strictement les règles établies, de croire que la vertu et l'honnêteté triompheront tôt ou tard. Mais qui est l'auteur de ces règles? La réponse est évidente. Ceux-là même qui en tirent le meilleur parti en les utilisant à leur avantage. On apprend aux travailleurs ordinaires à rester loyaux envers leur entreprise, alors que celle-ci les licencie sans vergogne dès qu'elle ne fait plus de bénéfices. On apprend aux citoyens à obéir à la loi, alors que l'élite au pouvoir la manipule habilement en sa faveur. Les masses croient aveuglément à une justice abstraite, tandis que ceux qui sont aux commandes manipulent habilement le système juridique, l'utilisant pour protéger leurs propres privilèges et intérêts. La justice n'est pas une loi universelle venue d'en haut, mais un récit soigneusement construit pour maintenir l'ordre des choses et le contrôle de la société. Le monde réel appartient à ceux qui reconnaissent cette amère vérité et agissent en conséquence, sans s'encombrer de principes moraux et de faux idéaux. Le pouvoir n'est pas quelque chose qui est donné de droit, mais quelque chose qui est arraché par la force. Friedrich Nietzsche ne s'est pas contenté de remettre en question la morale conventionnelle, il en a arraché le masque, mettant à nu sa nature hypocrite. Dans son ouvrage historique « De l'autre côté du bien et du mal », il a prouvé que la morale n'est pas une vérité objective, mais seulement une illusion habilement fabriquée, un outil entre les mains des faibles, utilisé pour soumettre et freiner les esprits forts. Ce que l'on considère comme le bien et le mal ne sont rien d'autre que des constructions sociales conçues pour servir les intérêts de certains groupes. Incapables de parvenir au pouvoir par leurs propres moyens, les faibles craignent des systèmes moraux dans lesquels le pouvoir et l'ambition sont présentés sous un jour négatif, tandis que la soumission et l'humilité sont élevées au rang de vertu. Les forts, au contraire, considèrent la morale comme une simple cage destinée à contenir ceux qui sont capables de gouverner. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve la volonté de puissance, moteur fondamental de tout être vivant. Selon ses convictions, l'être humain ne recherche pas le bonheur, la paix, ni même la survie comme but ultime. Ils sont plutôt animés par une soif inextinguible de pouvoir, la capacité de dicter leur volonté au monde qui les entoure, de transformer la réalité selon leurs propres idées. Le pouvoir n'apparaît pas seulement sous une forme politique ou physique, mais aussi dans des manifestations psychologiques, intellectuelles et créatives. Les plus grands esprits de l'humanité, qu'ils soient philosophes, artistes, généraux ou dirigeants, ne se sont jamais contentés du rôle de chercheurs passifs de la vérité ou de la justice. Ils ont été de véritables conquérants de la réalité, subjuguant la société, la culture et même la morale. La volonté de puissance n'est pas simplement la poursuite de la cruauté pour elle-même, mais le fait de surmonter sans relâche les obstacles, de rejeter les chaînes de principes moraux faibles et de forger sa propre voie. Ceux qui l'acceptent deviendront les créateurs de l'histoire, tandis que ceux qui la rejettent sont condamnés à n'être que des notes de bas de page insignifiantes dans ces pages. N a imaginé un monde divisé en deux camps moraux opposés. La morale des seigneurs, qui représente le pouvoir, l'ambition et le dépassement de soi, est le lot des forts. C'est la façon de penser des leaders, des guerriers et des créateurs, ceux qui n'ont pas besoin d'approbation ou de permission, mais qui prennent simplement ce qu'ils veulent. Les puissants définissent leur propre moralité sur la base d'un sentiment de supériorité, d'un désir de domination et de grandeur. La morale esclavagiste est un système de valeurs généré par les sections opprimées de la société. Elle cultive l'obéissance, l'adhésion stricte à la volonté des autres et le sacrifice de soi. C'est l'état d'esprit de ceux qui subissent l'oppression du pouvoir et qui, incapables de s'affranchir de leur situation, créent une morale qui glorifie la souffrance, la douceur et l'impuissance.
Au lieu d'aspirer à l'influence et à l'autorité, ils éprouvent de la frustration et du ressentiment à l'égard de ceux qui possèdent déjà ces qualités. Au lieu d'aspirer au triomphe, ils diabolisent ceux qui y sont parvenus. La morale esclavagiste proclame des vertus telles que le bon cœur, la patience et la modestie, non pas en raison de leur véritable noblesse, mais plutôt pour empêcher les faibles de se rebeller contre leur position peu enviable. On enseigne au grand public que le pouvoir est l'incarnation du mal, que l'ambition est une manifestation de l'égoïsme et que le pouvoir mène inévitablement à la corruption, garantissant ainsi que seuls quelques-uns oseront l'atteindre. Par essence, la morale n'est rien d'autre qu'un choix conscient plutôt qu'une loi immuable. La question que nous pose le philosophe est la suivante. Sommes-nous prêts à vivre selon des principes moraux imposés de l'extérieur ou sommes-nous prêts à créer notre propre système de valeurs? Si nous adhérons aveuglément à la morale traditionnelle, nous sommes condamnés à être impuissants, piégés dans un système conçu dès le départ pour soutenir notre faiblesse. En rejetant ce qui nous est destiné et en choisissant notre propre voie, nous devenons le créateur de notre propre destin. Les annales de l'histoire ne conservent pas les noms des humbles, mais de ceux qui se sont élevés au-dessus de la masse. Le succès n'est pas un accident. Il ne favorise pas les plus vertueux ou les plus méritants. Il est soumis à des lois psychologiques claires, des lois qui récompensent certains esprits et en punissent d'autres. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'histoire, d'affaires ou de politique, ce ne sont pas les personnes de haute moralité qui se hissent au sommet du pouvoir, mais celles qui possèdent des traits psychologiques particuliers qui les distinguent de la masse. Ces traits sont la véritable monnaie d'échange du pouvoir, et ceux qui les maîtrisent parviennent à dominer le monde. L'ambition est une soif inextinguible d'ascension. Le premier et le plus important trait de caractère des gagnants est précisément l'ambition, une soif si profonde que seul le triomphe peut l'étancher. Les médiocres se contentent de peu, acceptent les circonstances et se résignent à la médiocrité. Les personnes motivées par de grands objectifs ne s'arrêtent jamais face aux difficultés, considérant chaque obstacle comme une incitation à continuer et chaque échec comme une leçon précieuse qui alimente leur volonté de réussir. L'ambition ne se résume pas à de beaux rêves, c'est une passion dévorante, une confiance inébranlable dans leur objectif et un refus de se contenter de moins que ce à quoi ils aspirent. L'histoire connaît de nombreux exemples de dirigeants exceptionnels, de chefs d'entreprise et de visionnaires qui avaient une chose en commun, une soif inextinguible d'en savoir plus, qu'ils ont réalisé sans jamais s'arrêter. L'indécision est le plus grand ennemi de la réussite. Dans un monde dominé par les forts, les faibles se noient dans le doute, analysant sans cesse la situation et souffrant de l'autodérision. Les vrais leaders, au contraire, agissent rapidement et de manière décisive, n'attendant pas le moment parfait, mais le créant par leurs propres actions. L'indécision prive les gens de leur chance en les paralysant par la peur de l'échec. Alors que les personnes indécises continuent à peser le pour et le contre, les gagnants prennent des risques audacieux sans craindre de faire un pas en avant. L'esprit de décision n'est pas synonyme d'insouciance. C'est la capacité à faire confiance à son intuition, à rester fidèle à la voie choisie et à ajuster ses actions en fonction des besoins. La plupart des gens évitent de prendre des risques par peur de la perte, de la critique ou de l'échec. Pourtant, c'est la volonté de prendre des risques de manière réfléchie et mesurée qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et vous permet d'obtenir des résultats exceptionnels. Dans une histoire de triomphe et de réussite, les individus dotés de force d'âme affrontent sans crainte les défis, reconnaissant que le risque est le prix inévitable à payer pour les victoires futures. La peur, telle une entrave serrée, retient les faibles captifs de l'inaction, créant une peur du changement, une réticence à se démarquer de la masse et une appréhension de l'inconnu. En revanche, pour les personnes fortes d'esprit, la peur sert de boussole qui indique la direction des nouvelles possibilités. Si quelque chose suscite l'effroi, c'est que c'est là que se trouve le potentiel de croissance et de développement. Il suffit de penser à l'histoire des plus grands personnages qui ont laissé une trace indélébile dans les annales de l'histoire, qu'il s'agisse de conquérants audacieux, d'hommes d'affaires entreprenants ou de révolutionnaires courageux. Aucun d'entre eux ne s'est contenté d'être un spectateur, préférant se lancer à corps perdu,
risquant tout pour atteindre leurs objectifs, car comme nous le savons, seuls les courageux ont de la chance. L'impitoyabilité stratégique réside dans la capacité à déterminer sans erreur quand il faut respecter les règles généralement admises et quand il est nécessaire de les écarter. Le monde proclame inlassablement les principes de la justice, mais ceux qui ont atteint le sommet du pouvoir se rendent compte de la dure réalité. Les règles ne fonctionnent que si l'on y croit. Les puissants ne sont pas enclins à suivre aveuglément les règles. Ils les analysent attentivement, les utilisant à leur avantage lorsque c'est possible et les enfreignant lorsque c'est nécessaire. Ils ont un sens aigu du discernement qui leur permet de reconnaître quand la gentillesse se transforme en faiblesse et quand elle devient une arme puissante. L'impitoyabilité stratégique n'est pas une expression de cruauté ou d'inhumanité, mais plutôt la recherche d'une efficacité maximale. Elle implique de faire abstraction des émotions lors de la prise de décision importante, d'éliminer tout ce qui freine le progrès et de faire ce qui doit être fait, même si cela implique de l'inconfort ou la nécessité d'aller à l'encontre de l'opinion publique. La dure réalité est la suivante. Le succès favorise la force au détriment des principes moraux. En effet, le monde ne se précipite pas pour récompenser la gentillesse, la moralité ou l'équité. Il accorde ses faveurs à ceux qui comprennent profondément et appliquent habilement la psychologie du pouvoir. Ceux qui sortent victorieux ne sont pas toujours les individus les plus éthiques, mais se caractérisent plutôt par leur ambition, leur détermination, leur intrépidité et leur esprit stratégique. Si l'on cherche à s'élever, il faut développer ces qualités en soi, car le pouvoir finit par tomber dans les mains de ceux qui s'en emparent activement. Le pouvoir a un attrait séduisant, mais il comporte aussi des dangers cachés. Ceux qui parviennent au sommet par l'impitoyabilité, la manipulation habile et la domination peuvent croire à tort qu'ils sont intouchables, mais les exemples historiques suggèrent le contraire. Ceux qui ne maîtrisent pas l'art de gérer le pouvoir finissent par le perdre. L'impitoyabilité peut assurer la possession du pouvoir à court terme, mais elle ne garantit pas sa longévité. Le pouvoir même qui élève un dirigeant, un chef d'entreprise ou un conquérant finit par être la cause de sa chute. Jules César, par exemple, a été victime de son propre succès. Jules César était sans aucun doute l'un des dirigeants les plus remarquables et les plus ambitieux de l'histoire. C'était un guerrier sans pitié sur le champ de bataille, un stratège politique dont les intrigues tissaient la toile du pouvoir, et il possédait un charisme magnétique suffisant pour plier la République romaine à sa volonté. Son cortège triomphal est cependant interrompu lorsqu'il atteint l'apogée de son pouvoir. Les sénateurs qui l'avaient autrefois admiré le considèrent désormais comme une menace pour le système républicain établi. Ses fidèles associés se transforment en ennemis jurés, et son ambition débordante, qui avait été son plus grand atout, fait de lui une cible vulnérable. Aux Ides de mars, en 44 à Venise, Jassé, il tombe aux mains de ceux qui hier encore lui avaient prêté serment d'allégeance. Son destin tragique n'est pas un accident, mais la conséquence naturelle de son indomptable soif de pouvoir. Napoléon Bonaparte, l'homme dont les conquêtes ont redessiné la carte de l'Europe et fait de la France l'hégémon du continent, a connu un destin similaire. Son génie militaire était inégalé, ses stratégies novatrices étonnantes et son ambition semblaient sans limite. Mais l'éclat éblouissant du pouvoir lui fait tourner la tête. Il a surestimé avec arrogance sa force, défiant la nature elle-même, et a envahi les vastes étendues russes sans tenir compte des sages avertissements. Il a imprudemment sous-estimé la résistance et la ténacité de ses ennemis, leur capacité de résistance. Sa confiance illimitée en sa propre force s'est transformée en une arrogance pernicieuse et son empire autrefois invincible s'est effondré. D'un empereur qui régnait sur les continents, il est devenu un misérable exilé qui finit ses jours sur une île isolée. L'histoire de Napoléon nous rappelle brutalement que ceux qui ne réfrènent pas leur soif de pouvoir finissent par être engloutis par elle. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, les histoires de l'ascension et de la chute des géants de l'entreprise, qu'il s'agisse de titans industriels ou d'histoires édifiantes, se déroulent de la même manière. Blockbuster, une entreprise qui régnait autrefois sans partage sur le marché de la location de vidéos, a commis l'erreur fatale de considérer Netflix comme un acteur insignifiant. Kodak, pionnier de la photographie, a inventé l'appareil photo numérique, mais
craignant de perturber son activité dans le domaine des pellicules, a hésité à adopter cette innovation. Ces exemples montrent comment les géants de la technologie, qui se croient infaillibles, sont victimes de leur propre orgueil et négligent les nouveaux développements. Le pouvoir ne tolère pas la stagnation. Les entreprises incapables de s'adapter aux conditions changeantes, d'évoluer et de contrôler leur arrogance sont vouées à l'échec. La principale leçon à tirer de ces histoires est que soit vous gérez le pouvoir, soit il vous détruit. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à trouver un équilibre. L'impitoyabilité seule ne suffit pas. Elle doit être associée à la conscience de soi et à l'évaluation critique de ses propres actions. La domination du marché doit être soutenue par la sagesse et la prévoyance. Le succès ne doit pas seulement être atteint, il doit être maintenu en permanence. L'erreur la plus fréquente commise par les puissants est de se croire inviolés. Dès qu'ils ne contrôlent plus la situation et le pouvoir commence à les contrôler. Une fois au sommet, tirera-t-on les leçons du passé ou subira-t-on le sort de ses prédécesseurs? Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre. L'adhésion aveugle aux principes moraux condamne à la faiblesse et leur rejet total conduit à l'insouciance. Seuls ceux qui peuvent naviguer dans les méandres du pouvoir sans se détruire réussissent. Ne vous fiez pas naïvement à la morale. La bonté seule ne suffit pas pour survivre. Dès l'enfance, de nombreuses personnes sont persuadées que la diligence, la gentillesse et la vertu garantissent à elles seules le succès, que le monde récompense le bien et punit le mal. Pourtant, l'histoire et la réalité démontrent le contraire. Le monde est injustement ordonné et les puissants n'ont pas besoin de résolution. Ceux qui suivent aveuglément les dogmes moraux sont souvent victimes de manipulateurs. Il ne s'agit pas d'un appel à la méchanceté, mais d'un besoin de voir le monde sans illusion. Il faut respecter les règles lorsqu'il est avantageux de le faire, mais être capable de les briser lorsqu'elles deviennent un obstacle. Il est nécessaire d'embrasser la force et de développer les qualités qui définissent le succès. Pour atteindre les sommets du pouvoir, il faut se transformer en véritable leader, capable de gérer avec confiance et efficacité. Ce processus n'est pas seulement une question de tromperie ou de jeu de coulisses, il nécessite le développement d'une véritable force reposant sur un certain nombre de qualités clés. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs ambitieux, si ambitieux qu'ils sont impressionnants et incitent à une croissance continue. La confiance en soi est un autre élément important. Un leader ne cherche pas l'approbation de l'extérieur, mais trace audacieusement sa propre voie, sans craindre d'aller à contre-courant. L'esprit de décision se manifeste par la capacité à prendre des décisions importantes sans hésitation, ce qui est le signe d'une personne forte et confiante. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui dégagent de la force et non par ceux qui la réclament. Pour obtenir du pouvoir, il faut avoir une pensée stratégique, être capable d'évaluer la situation et de choisir les actions les plus efficaces. Il est important de savoir quand être impitoyable et quand nouer des alliances. De nombreuses personnes croient à tort que le pouvoir réside dans la suppression des autres, mais l'histoire montre le contraire. Les personnalités les plus puissantes du passé ont compris que les alliances, la planification stratégique et l'attente étaient tout aussi importantes que la domination pure et simple. Par exemple, Jules César a soigneusement construit des alliances avant d'entrer triomphalement dans Rome. Niccolò Machiavel, dans ses écrits, a souligné l'importance de pouvoir paraître vertueux lorsqu'il est avantageux de le faire et d'inspirer la peur lorsque c'est nécessaire. Les vrais leaders ne cherchent pas à détruire totalement leurs concurrents, mais créent autour d'eux un cercle de fidèles, prêts à les soutenir dans toutes les situations. L'essentiel est de maîtriser ses émotions et de ne pas les laisser dicter ses actes. Si une situation exige d'être impitoyable, il faut agir avec détermination. Si la gentillesse est bénéfique, elle doit être utilisée comme un outil. La morale doit être souple et servir à atteindre des objectifs plutôt qu'à restreindre la liberté d'action. Dans un monde en perpétuel changement, seuls ceux qui sont capables de s'adapter et d'évoluer survivent. L'histoire démontre clairement que l'incapacité à suivre l'évolution de son temps le condamne à un effondrement imminent.
Des empires puissants s'effondrent lorsqu'ils refusent de reconnaître les nouvelles menaces et les nouveaux défis. Les entreprises prospères échouent lorsqu'elles ignorent les solutions innovantes et les tendances du marché. Les dirigeants influents perdent leur position lorsqu'ils se reposent sur leurs lauriers et ne cherchent pas à se développer davantage. Les vrais leaders savent que la rigidité et l'inflexibilité mènent à la ruine, tandis que l'évolution et le développement constant sont la clé de la survie. Le succès à long terme exige une volonté de changement, de croissance continue et d'ajustement de la stratégie en fonction des circonstances. La véritable force ne réside pas dans l'impitoyabilité, mais dans la capacité d'apprendre, de s'adapter et de persévérer. Il est important de trouver un équilibre entre le pouvoir et la moralité. Le pouvoir ne doit pas corrompre et le succès ne doit pas détruire. Les grands dirigeants, penseurs et conquérants ont compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la cruauté aveugle ou la vertu naïve, mais dans la combinaison habile des deux. Chacun est confronté à un choix. Être une marionnette entre les mains du système, un arriviste grossier voué à la chute, ou choisir une troisième voie, celle de la force non entachée de corruption. Ce n'est pas la justice qui prévaut dans la réalité environnante, mais plutôt la loi de la force. Le monde n'est pas pressé d'honorer les principes moraux ou de punir les atrocités. Au contraire, il s'incline devant les puissants qui ont compris les véritables mécanismes du pouvoir. Il s'agit de personnes dotées d'une pensée stratégique, d'une ambition inextinguible et de suffisamment de courage pour obtenir ce qu'elles veulent. La plupart des gens sont prisonniers d'illusions, croyant naïvement que la diligence et la vertu leur ouvriront automatiquement la voie du succès. Pourtant, les chroniques historiques témoignent du contraire. Ceux qui parviennent au sommet ne sont pas toujours les plus intellectuels ou les plus nobles. Ce sont plutôt ceux qui maîtrisent parfaitement les règles du jeu et qui excellent dans sa conduite. Le pouvoir appartient inconditionnellement à ceux qui sont capables de voir la réalité sans farde et non à travers le prisme de leurs propres désirs. Le pouvoir lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il n'est qu'un outil, comme une force élémentaire de la nature ou une arme qui peut ériger des empires ou plonger des civilisations entières dans la ruine. Entre les mains des ignorants, il crée inévitablement le chaos. Entre les mains des tyrans, des souffrances incalculables, mais entre les mains des sages, il transforme le monde. Si un homme aspire au pouvoir, il doit être prêt à accepter la dure vérité. Le succès n'est pas acquis, il doit être gagné. Dans le monde d'aujourd'hui, plein de défis et d'opportunités, les individus doivent avoir la détermination et la volonté de prendre des décisions difficiles. Souvent, cela exige de sortir des cadres moraux conventionnels pour s'affirmer et affirmer sa place dans la société. Toutefois, il ne faut pas oublier que le pouvoir sans contrôle conduit inévitablement à l'échec. Ceux qui aspirent au sommet sans se rendre compte des dangers potentiels risquent d'être détruits par leur propre orgueil. La question clé est de savoir qui contrôle. L'individu maîtrise-t-il le pouvoir ou le pouvoir soumet-il l'individu? Si ces réflexions trouvent un écho et que vous souhaitez comprendre en profondeur la nature du pouvoir, de la philosophie et de la psychologie, il est recommandé de rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Cela vous permettra d'élargir vos horizons, de remettre en question vos propres croyances et d'atteindre un nouveau niveau de développement. Le soutien à cette initiative est important pour diffuser des idées à ceux qui ont besoin de comprendre la véritable image du monde. Une discussion ouverte sur le rôle de la moralité dans la société moderne et la possibilité d'un pouvoir sans cruauté est une étape importante vers un leadership conscient et responsable.